Yo les gars, c'est Manatix. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien les gars. Pour ma part ça va plutôt nickel. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer comment créer un outil. Donc il se trouve juste ici. Donc une pioche en l'occurrence. Et donc c'est parti tout de suite pour la vidéo. Mais avant n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner bien sûr. Allez, c'est parti. Donc les gars, avant, j'ai oublié de créer une texture, donc c'est pas grave, on va la créer en même temps. Donc outil, on va l'appeler PCakes. Voilà, on va créer la texture pour notre item parce que j'ai pas envie qu'elle ressemble à ça. Donc voilà les gars, j'ai fait ma texture. Donc maintenant on va pouvoir simplement l'enregistrer en tant qu'item bien sûr. Et on va mettre, en fait, je pense que je vais appeler Ruby PCakes, on enregistre et il nous remet tout bien, voilà. Donc là je vais appeler PCakes mais c'est pas grave, on l'a modifié après dans les noms. Donc voilà, on met notre texture ici. Les informations spéciales de l'outil, on s'en fout, on veut pas la mettre. Activer l'effet lumineux, on n'en aura pas besoin, on va pas mettre d'effet lumineux. Ici pour le nom en jeu, je vais l'appeler Ruby PCakes du coup. Ruby PCakes, voilà. Donc le type, du coup ça va être une PCakes. Vous pouvez bien sûr créer tout ce que vous voulez. Donc PCakes, Axe, World, Spad, vous avez tout ça. Vous avez aussi les spéciales, donc si vous voulez faire vraiment quelque chose de comme vous voulez, c'est avec mCreator ici, ou Multitool, donc un outil qui utilise tous les types d'outils qui sont ici. Ça c'est un peu à vous de voir. Donc, ici votre onglet d'inventaire créatif, vous mettez celui que vous voulez. Le niveau de récolte, donc c'est comme ici, donc c'est à la main, pierre, diamant, météorite. On va mettre à 2 pour que ce soit un peu comme de la pierre. L'efficacité, donc là vous pouvez choisir votre efficacité. Vous avez tout ça, mais vous pouvez mettre plus fort ou moins fort. C'est la vitesse à laquelle il va casser les blocs ou autres. Et on va dire qu'il a une très bonne efficacité, le Ruby 25, voilà. J'exagère fortement le nombre, parce que le maximum de base c'est 12. Donc voilà, ça va vraiment être un outil qui va être très rapide. L'enchantabilité, donc c'est la puissance à laquelle vous allez pouvoir l'enchanter sur une table. Donc là vous choisissez un peu ce que vous voulez. Je vais laisser à 2. La vitesse d'attaque, donc on va laisser à 1. Ça c'est la vitesse à laquelle entre chaque coup vous pourrez donner. Dégâts contre animaux, dégâts de mêlée, on va même baisser parce que c'est de 1, c'est un peu comme de la pierre, et de 2 c'est une PCakes, donc c'est pas fait pour attaquer. Nombre d'utilisation, durabilité, je vais laisser à 100, voilà, on va dire que ça se casse vite. L'item de réparation, donc c'est quand vous voulez la réparer dans le nouveau bloc là, enfin qui date déjà, mais le bloc pour faire de la netherite, c'est grâce à ça. Je veux dire que le bloc de réparation, ça va être le tuto item, voilà. Le bloc affecté, ça sert à rien ici, pour l'instant on va pas l'utiliser. L'outil est immunisé contre le feu, donc c'est si vous le jetez dans du feu, est-ce qu'il va être détruit ou pas. Je vais laisser normal. Est-ce que l'objet reste dans la grille de fabrication lorsqu'il est fabriqué? Non, mais ça c'est si vous voulez l'utiliser un peu comme les seaux en fait, mais j'expliquerai ça dans le tuto des crafts. Dégâts d'objets à la place du craft, donc c'est si vous l'utilisez dans des crafts, est-ce que ça va vous retirer des dégâts ou pas. Les déclencheurs, donc là vous avez encore tous les déclencheurs, je vais une fois pas m'attarder dessus, mais voilà, vous avez tous vos déclencheurs ici. Donc voilà, on va sauvegarder l'élément de ce mode, et on est parti tout de suite pour lancer le jeu et le tester en jeu. Donc voilà les gars, donc on se retrouve en jeu, donc encore une fois sur la même map qu'on a utilisé sur les deux précédentes vidéos, Et donc ici vous avez bel et bien la Ruby PCakes, donc voilà la PCakes qu'on avait utilisé juste avant. Donc je vous propose d'aller juste ici en mine et de se mettre en survie pour tester un peu comment elle marche et voir son efficacité. Donc on va faire t/game mode survival pour pouvoir la tester, voilà. Comme vous pouvez voir qu'elle casse hyper vite tout, voilà. Regardez, elle dure même pas quelques secondes. Voilà, donc on va très rapidement avec. Donc voilà, mais on va faire un autre test, on va voir si donc slash va se remettre en créatif 2 secondes, voilà, et on va poser un bloc d'obsidienne. C'est où l'obsidienne? Je sais pas où est l'obsidienne. On va essayer, c'est pas grave, si on va la chercher ici, donc obsidienne, voilà. On va essayer de casser un bloc d'obsidienne avec et on verra si ça marche ou pas. Voilà, je suis en posé 2, 3, voilà. Et on va faire t/survival. Est-ce que ça va la casser? Vous pouvez venir voir que non. Ça la casse plutôt rapidement. Vous allez voir qu'on va pas récupérer le bloc puisque on n'a pas le bon niveau. Voilà. Donc vous pouvez voir, on peut les casser plutôt vite, mais on peut pas récupérer le drop. Donc voilà. Donc voilà les gars, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, ça m'aura plu de la faire avec vous, de vous expliquer comment marchent les outils sur mCreator. Donc on se retrouve très vite pour un prochain tuto sur mCreator ou autre chose. Allez, ciao les gars!